Alors, une sénatrice alerte Gérald Darmanin sur les risques liés aux batteries de voitures électriques. Oh, ça y est, c'est la cause des voitures électriques qu'il y a des incendies en forêt maintenant. Oh là là. Les incendies thermiques, ça existe aussi, hein, madame, hein. Mercredi 5 juillet, la sénatrice LR du Var, Françoise Dumont, a adressé une lettre à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, que Public Sénat a pu consulter et dans laquelle elle alerte sur les questions de sécurité liées aux batteries électriques. Ces dernières années, avec le développement du tout électrique, l'utilisation des batteries au lithium a pu être pointée du doigt à plusieurs reprises, notamment depuis l'affaire du Galaxy Note 7 de Samsung, le fabricant de smartphones ayant été contraint de suspendre en 2016 la vente de son modèle phare après une série de cas de surchauffe et d'embrasement. Dans son courrier, la sénatrice ne se prononce pas sur le risque d'emballement thermique en lui-même, mais rappelle que les incendies de batteries électriques appellent des moyens de lutte bien particuliers, qui n'ont pas nécessairement été anticipés par les pouvoirs publics. J'anime au sein de la droite sénatoriale un groupe consacré à la sécurité civile, et plusieurs interlocuteurs nous ont interpellés sur la non-prise en considération des dangers des batteries électriques. Le passage du véhicule thermique à électrique ne conduit pas à un risque d'incendie supérieur. Alors, c'est bien de le préciser quand même, mais le comportement au feu d'un véhicule électrique rend l'intervention des sapeurs-pompiers plus difficile. Relève un rapport remis en décembre dernier à l'exécutif par le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ce document, cité par Françoise Dumont, il manque un E là, dans sa lettre, Gérald Darmanin invite à une remise aux normes de parking couvert, dont beaucoup ne disposent pas de dispositifs de détection. Françoise Dumont, qui est d'ailleurs par ailleurs rapporteure pour la commission des lois des budgets et de la sécurité civile, souhaite également que soit reposé le cadre opérationnel d'intervention des sapeurs-pompiers devant ce type de sinistre. Ça permettrait d'éviter le déploiement de matériel de technique à l'efficacité et à la sécurité aléatoire. Elle estime également que du côté des industriels, l'accent doit être mis sur la fiabilité des batteries. Aujourd'hui, il n'y a que Renault qui équipe ses batteries d'un opercule qui permet aux pompiers d'injecter de l'eau directement au cœur du système. Sans ça, une batterie en feu peut rester incandescente pendant au moins 7 heures. La sénatrice exhorte aussi à mieux réglementer le stockage des batteries du côté des constructeurs et des concessionnaires, ainsi qu'à renforcer la prévention auprès du public. Je pense à minima qu'il faudrait lancer une mission d'information sur le sujet. Les industriels, les pouvoirs publics et les particuliers doivent être consultés et sensibilisés à ces différents risques. Il ne s'agit pas de remettre en question la voiture électrique, mais de se donner le temps d'appréhender l'ensemble des enjeux. Bon, bref. Elle n'a pas l'air trop en faveur des voitures électriques quand même, hein. Après, oui, je suis d'accord pour dire qu'il faut faire un effort. Je savais même pas qu'il y avait que Renault d'ailleurs qui mettait un opercule pour remplir la batterie d'eau en cas de surchauffe, d'incendie, etc. Donc c'est plutôt bien ce qu'ils font là. Il faudrait que ça soit réglementé, que tous les autres constructeurs fassent de même, j'ai envie de dire. Eh bien, je vous laisse commenter.